j'étais assise tranquillement avec mon fils de 5 ans au mariage de ma sœur. Soudain, il m'a attrapé le bras et a chuchoté. « Maman, rentrons maintenant. » J'ai demandé, « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il a tremblé et dit, « Tu n'as pas regardé sous la table, n'est-ce pas ?» Je me suis penché et j'ai figé. J'ai pris sa main et me suis levé en silence. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Sur le parking du Grand Harbor, un hôtel de longue date dans la banlieue de Boston, Emily Chambers serrait fort la main de Jacob, son fils de 5 ans. Le soleil d'après-midi d'octobre illuminait chaleureusement sa robe noire. C'était aujourd'hui le mariage de sa sœur, Sophia. « Maman, ma cravate est bien mise ?» demanda Jacob, touchant sa poitrine de sa petite main. « Parfaite, Jacob, tu es très élégant », dit Emily en déposant un tendre baiser sur la joue de son fils. Depuis la perte de son mari, Michael, dans un accident de voiture 3 ans auparavant, Jacob était sa seule famille. Enfin, techniquement, sa mère Margaret et sa sœur Sophia, qui allaient les accueillir aujourd'hui, faisaient aussi partie de sa famille. Mais au cours des 3 années écoulées depuis la disparition de Michael, Emily avait douloureusement réalisé que les liens du sang et les connexions du cœur n'étaient pas nécessairement la même chose. Alors qu'ils entraient dans le hall de l'hôtel, les voix de parents qu'ils n'avaient pas vus depuis longtemps résonnaient. Tante Dorothy fut la première à apercevoir Emily et se précipita vers elle avec des gestes exagérés. « Emily, cela fait si longtemps. Mon Dieu, tu as tellement maigri. Est-ce que tu manges correctement ?»« Oui, je vais bien. »« Tu as l'air en forme aussi », sourit Emily. Au cours des 3 dernières années, elle avait travaillé dans un petit cabinet d'expertise comptable tout en élevant son fils et avait effectivement perdu du poids. Cependant, ce n'était pas au point de nuire à sa santé, elle avait plutôt acquis une silhouette plus tonique. Ce doit être Jacob. La dernière fois que je l'ai vu, il n'était encore qu'un bébé, et regardez comme il a grandi, dit Dorothy en se penchant à la hauteur des yeux de Jacob. Tu ressembles tellement à ton père. Michael était un homme bon. Jacob, timide, se serra contre la jambe de sa mère. Ses souvenirs de son père étaient vagues, mais sa mère lui parlait souvent de lui. Michael avait été architecte, un homme gentil et responsable. Grâce à l'assurance vie qu'il avait laissée, Emily avait pu continuer à travailler tout en élevant son fils. En entrant dans la salle de réception, un magnifique espace décoré de fleurs blanches et roses s'étendit devant eux. La décoration sophistiquée reflétait le bon goût de Sophia. Alors qu'Emily cherchait leur place assignée, sa mère, Margaret, apparut. « Emily, je suis si contente que tu sois venue », dit Margaret en étreignant sa fille. Ancienne institutrice, elle choyait son petit-fils Jacob depuis sa retraite. Cependant, du point de vue d'Emily, les manifestations d'affection de sa mère semblaient parfois excessives. « Bien sûr, maman, c'est le grand jour de Sophia. »« Jacob, viens voir mamie », dit Margaret en soulevant son petit-fils. « J'ai un jouet spécial pour toi. » Elle sortit une petite voiture d'un sac en papier. C'était une voiture de sport rouge. Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires sans visage ni voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Les yeux de Jacob s'illuminèrent. « Merci, mamie. » Emily sourit en voyant la joie de son fils, mais se sentit en même temps partagée. Sa mère montrait constamment un intérêt excessif pour Jacob et interférait fréquemment avec des conseils détaillés sur ses soins. Elle savait que cela venait de l'amour, mais c'était parfois pesant. « Au fait, leur as-tu parlé de l'allergie de Jacob aux crevettes ?» demanda Emily pour confirmation, et Margaret hocha la tête. « Bien sûr, j'ai déjà informé l'organisatrice du mariage et le chef cuisinier. Un menu spécial pour enfants a été préparé, alors ne t'inquiète pas. » Jacob commença immédiatement à faire rouler sa nouvelle voiture sur la table. Il n'était pas particulièrement intéressé par les conversations des adultes et avait tendance à s'immerger dans son propre monde imaginaire. C'était la même capacité de concentration qu'il avait héritée de son défunt père. Les invités arrivaient régulièrement sur les lieux, les amis de Sophia, la famille du marié et des parents qu'il n'avait pas vus depuis longtemps. Emily continuait les conversations de politesse tout en gardant constamment un œil sur son fils. Elle voulait s'assurer qu'il ne s'ennuie pas, plus important encore, qu'il reste en sécurité. Depuis l'accident 3 ans auparavant, Emily pensait être peut-être devenue surprotectrice. Cependant, ayant vécu la perte d'un être cher en un instant, protéger son fils unique était devenu sa priorité absolue. Aujourd'hui était le jour heureux de sa sœur. S'il pouvait simplement traverser cette journée paisiblement, sans incident, cela suffirait.
Jacob faisait rouler sa voiture rouge tout en regardant de temps en temps sa mère avec une expression rassurée. Lui aussi, à sa jeune manière, comprenait la tristesse d'avoir perdu son père. À 14 heures, la cérémonie de mariage commença. Lorsque les portes de la salle s'ouvrirent, apparut d'abord le père de la mariée, Robert, le beau-père d'Émilie. Il était le second mari de Margaret et le père biologique de Sophia. La relation d'Émilie avec lui était bonne, mais le fait qu'il n'ait pas de lien de sang créait parfois une distance subtile. Puis, tous les regards se concentrèrent sur un point. Sophia apparut dans une robe de mariée d'un blanc pur, d'une beauté qui semblait sortie d'un tableau. La robe, ornée de dentelles et de perles, accentuait parfaitement sa silhouette élancée. Sophia était tout le contraire d'Émilie, elle avait toujours été une présence glamour qui attirait l'attention de tous. « Magnifique » murmura doucement Jacob. Émilie, comme son fils, était captivée par la beauté de sa sœur. Ce n'était pas de la jalousie, mais de la pure admiration. Sophia était belle depuis l'enfance et elle était également sociable, tandis qu'Émilie était introvertie et concentrée sur ses études. Sophia avait le charme d'attirer les gens. David, le marié qui attendait à l'hôtel, avait les larmes aux yeux en voyant Sophia. À 35 ans, il était financier dans une société d'investissement. Grand, avec une carrure svelte, il avait rencontré Sophia à la fête d'amis communs un an auparavant, et leur mariage avait eu lieu après seulement 6 mois de relation. Émilie s'était initialement inquiétée de cette évolution soudaine, mais en voyant la tendresse avec laquelle il se comportait, elle commençait à penser que ses préoccupations étaient peut-être infondées. Les mots de l'officiant résonnèrent dans la salle. « Chers amis, merci de vous être réunis aujourd'hui pour le mariage de David Harrison et Sophia Chambers. » Émilie se souvenait de son propre mariage, 3 ans plus tôt. Sa cérémonie avec Michael avait été plus modeste, un rassemblement chaleureux réunissant uniquement la famille et les amis proches. En revanche, la cérémonie d'aujourd'hui était une affaire glamour avec plus de 100 invités. Aucune n'était meilleure que l'autre, mais chacune reflétait le choix du couple. Les vœux furent échangés et les alliances passées. La voix de Sophia tremblait d'émotion. « David, je suis vraiment heureuse de t'avoir rencontré. Je suis reconnaissante du fond du cœur que nous puissions traverser la vie ensemble à partir de maintenant. » La réponse de David fut également sincère. « Sophia, tu as apporté de la lumière dans ma vie. Quelles que soient les difficultés qui surviendront, je promets de te protéger et de continuer à t'aimer. » Émilie essuya les coins de ses yeux avec son mouchoir. À côté d'elle, sa mère, Margaret, pleurait aussi. Jacob sembla sentir l'atmosphère solennelle de la cérémonie et posa tranquillement sa petite voiture sur ses genoux, regardant l'autel avec une expression sérieuse. « Devant vous tous ici présents, nous déclarons que nous avancerons comme mari et femme dans une nouvelle vie ensemble. » La voix de l'officiant retentit, et des applaudissements chaleureux éclatèrent dans l'assistance. En passant à la salle de réception, ils découvrirent des décorations encore plus somptueuses. Chaque table était magnifiquement dressée avec des roses blanches et des gerberas roses, et la douce lumière des bougies enveloppait toute la salle. Émilie et Jacob furent conduits à la table familiale, où sa mère Margaret, son beau-père Robert et d'autres parents étaient assis. Avant le début du repas, il y eut un temps pour les discours. D'abord, le père du marié se leva. « Toute notre famille est ravie que notre fils David ait pu épouser une femme aussi belle. Sophia, s'il te plaît, prends bien soin de notre fils. » Ensuite, Robert prit le micro. « Depuis qu'elle est petite, Sophia a été comme un rayon de soleil. Elle a toujours tout illuminé autour d'elle et apporté des sourires à notre famille. Aujourd'hui, en la voyant faire un mariage heureux, je suis vraiment fier en tant que père. » Émilie écouta les paroles de son beau-père avec des sentiments mitigés. L'affection de Robert était sincère, mais elle-même était souvent traitée comme la fille de Margaret issue de son précédent mariage. Il n'y avait pas de méchanceté, mais une distance subtile existait toujours. Dans les vœux des mariés, Sophia devint si émue que sa voix s'étrangla. « Merci beaucoup à tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Je suis particulièrement reconnaissante à la famille qui m'a toujours soutenue, maman, papa et Émilie. » Sophia regarda Émilie et sourit. « Émilie m'a toujours donné des conseils avisés quand j'étais confuse. Même après avoir perdu Michael, la façon dont elle continue à vivre avec force est mon modèle. » Émilie sentit sa poitrine se réchauffer aux mots de sa sœur. Leur relation avait des aspects complexes, mais à la base se trouvait une profonde affection. À ce moment-là, Margaret posa la main sur l'épaule d'Émilie. « N'es-tu pas fatiguée? Tu as l'air un peu pâle. »« Je vais bien, juste un peu en manque de sommeil, » répondit Émilie, mais l'expression inquiète de sa mère persista. « As-tu bien mangé ces derniers temps? Peut-être devrais-tu y aller doucement avec le vin. »
Les questions de Margaret continuaient. Je vais vraiment bien, dit Emily, quelque peu déconcertée. Elle avait en effet été très occupée par son travail ces derniers temps et était un peu fatiguée, mais ce n'était rien de grave. Cependant, l'inquiétude excessive de sa mère donnait l'impression qu'elle était malade. Jacob ne montra aucun intérêt pour la conversation des adultes et fit tranquillement rouler sa voiture rouge sur la table. De temps en temps, lorsqu'il entendait des rires d'enfants à d'autres tables, il regardait dans cette direction, mais en raison de sa timidité, il n'essayait pas activement de socialiser. « Jacob, pourquoi n'irais-tu pas jouer avec les autres enfants ?» suggéra Margaret, mais Jacob secoua la tête. « Je veux rester à côté de maman. » Emily caressa doucement la tête de son fils. Lui aussi, de par son expérience de la perte de son père, se sentait anxieux à l'idée d'être séparé de sa mère. C'était une réaction naturelle. Pendant la partie divertissement, les amis de Sophia exécutèrent des danses et la salle fut remplie de rires joyeux. Les mariés se joignirent également à la danse et les invités applaudirent. Emily applaudit aussi avec son fils tout en regardant l'apparence heureuse de sa sœur. Cependant, sa mère Margaret continuait de s'inquiéter de l'état d'Emily. « Bois-tu assez d'eau? As-tu des vertiges ?»« Maman, il n'y a vraiment rien à craindre, » répondit Emily, mais elle commençait à se demander s'il y avait une raison à l'inquiétude presque anormale de sa mère. Cependant, aujourd'hui était le jour du mariage de sa sœur. Elle décida de mettre de telles pensées de côté pour plus tard. À l'approche du soir, c'était presque l'heure du plat principal. Jacob semblait un peu fatigué par la longue cérémonie et la réception, mais grâce à sa petite voiture, il était de bonne humeur. Emily regardait son fils tout en souhaitant que ce moment paisible puisse durer éternellement. Après 18 heures, la douce lumière du crépuscule filtrait dans la salle. Les serveurs s'affairaient, préparant les plats principaux. Chaque table devait recevoir du roast beef, du poulet grillé et des assiettes de fruits de mer spécialement demandées. Emily s'apprêtait à appeler un serveur pour confirmer ce que Jacob pouvait manger. Pour la portion de Jacob, assurez-vous qu'elle ne contienne aucune crevette. Entendu, nous avons préparé un menu spécial pour enfants, répondit poliment le jeune serveur. Jacob jouait toujours avec sa voiture rouge, mais semblait s'ennuyer un peu après la longue réception. Il commença un jeu consistant à faire rouler la voiture jusqu'au bord de la table, puis à la faire glisser comme sur un toboggan vers le sol. « Jacob, fais attention de ne pas faire tomber ta voiture, » avertit Emily. Mais pour un garçon de 5 ans, c'était un jeu attrayant. Effectivement, la petite voiture s'envola de la table avec élan, tournoyant pour s'arrêter sur la moquette. Jacob souleva précipitamment la nappe et rampa sous la table. « Jacob, sors de là, c'est dangereux, » dit Emily, mais son fils cherchait déjà la petite voiture dans l'espace sombre sous la table. Sous la table, c'était un espace exigu rempli de pieds d'adultes et de sacs à main. Jacob rampait, cherchant sa voiture rouge, quand il découvrit un petit morceau de papier blanc tombé près du sac à main de sa grand-mère Margaret. C'était un mémo plié. Jacob le ramassa, par curiosité, essaya de lire les lettres. Il avait récemment appris à lire des mots simples. Le mémo portait une courte phrase écrite d'une écriture soignée. Table 8, veuillez ajouter des crevettes au plat principal. Ne vous inquiétez pas des allergies. M. Jacob lut les lettres une par une. Table 8, crevettes. Il savait que le numéro de leur table était 8, et le mot « crevette » le remplit d'une vague peur. C'était un mot qu'il avait entendu de nombreuses fois de la bouche de sa mère. Jacob ne doit jamais manger de crevettes, c'est très dangereux. À sa manière d'enfant de 5 ans, Jacob comprit que quelque chose n'allait pas, et il comprit aussi que ce « am » écrit à la fin du mémo était l'initiale de sa grand-mère Margaret. Ses petites mains se mirent à trembler. Pourquoi sa grand-mère avait-elle donné l'instruction d'ajouter des crevettes, ce qui était dangereux pour lui? Son jeune esprit ne pouvait pas le comprendre, mais il sentit instinctivement le danger. Jacob retourna rapidement au-dessus de la table, serrant sa voiture rouge, tira sur le bras de sa mère. « Maman ?» Sa voix était faible et tremblante. « Qu'est-ce qui ne va pas, Jacob? As-tu trouvé ta voiture ?» Emily remarqua que quelque chose clochait dans le comportement de son fils. « Maman, partons à la maison, tout de suite. » Jacob s'accrocha au bras de sa mère. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Emily fut surprise par le comportement inhabituel de son fils. « C'est encore l'heure du dîner, attendons encore un peu. » Jacob jeta un coup d'œil vers sa grand-mère. Margaret parlait joyeusement avec d'autres invités et n'avait pas remarqué l'état de son petit-fils. Cependant, pour Jacob, ce sourire n'était plus rassurant. « Jacob, pourquoi veux-tu soudainement rentrer à la maison ?»
Émilie scruta le visage de son fils. Jacob répondit d'une petite voix, « Tu n'as pas regardé sous la table, n'est-ce pas ?» « Sous la table ?» Émilie était perplexe. Qu'est-ce qui s'est passé? Son fils, tremblant, tendit le morceau de papier blanc qu'il serrait. Émilie le prit, et au moment où elle en lut le contenu, le sang quitta son visage. Table 8, veuillez ajouter des crevettes au plat principal. Ne vous inquiétez pas des allergies. Les mains d'Émilie se mirent aussi à trembler. L'allergie de son fils aux crevettes était sévère. S'il en consommait, il aurait des difficultés respiratoires, dans le pire des cas, cela pourrait être fatal. Et cette instruction venait clairement de sa mère, Margaret. Pourquoi? Pourquoi sa mère donnerait-elle des instructions qui mettraient en danger la vie de son petit-fils adoré? Diverses questions tourbillonnaient dans la tête d'Émilie, et elle se souvint comment sa mère s'était anormalement inquiétée de son état physique toute la journée, comme si elle avait anticipé que quelque chose allait se passer. « Maman, j'ai peur. » Jacob enfouit son visage dans le giron de sa mère. Émilie tenait son fils tout en regardant autour d'elle. Sa mère bavardait toujours avec d'autres invités. Sa sœur Sophia parlait joyeusement avec le marié. Les autres parents semblaient également passer un bon moment. Cependant, pour Émilie, tout cela semblait faux. Juste à ce moment-là, les serveurs commencèrent à apporter les plats principaux. Émilie se leva et prit la main de son fils. « Jacob, sortons d'ici, tout de suite. »« Où allez-vous » Margaret se retourna. « Le dîner vient de commencer. » Émilie fixa sa mère. Qu'est-ce qui se cachait derrière cette expression bienveillante? Il y a 3 ans, à la mort de son mari Michael, elle avait reçu une importante indemnité d'assurance vie. Cet argent était destiné à son fils Jacob en tant que bénéficiaire, et elle devait le gérer en tant que sa tutrice jusqu'à sa majorité. Mais si quelque chose lui arrivait, qui serait le prochain tuteur? Une terrible possibilité flotta dans l'esprit d'Émilie. L'inquiétude anormale de sa mère et l'instruction qui mettait en danger la vie de son fils. Ce n'était pas une coïncidence. C'était quelque chose de planifié. « Maman, dit doucement Émilie, nous partons plus tôt. »« Pourquoi ? Le dîner vient de commencer, il y a même le dessert que Jacob aime, » montra Margaret une expression confuse. Cependant, pour Émilie, même cette confusion semblait être de la comédie. « Je ne me sens pas bien, » répondit brièvement Émilie en serrant la main de son fils. Jacob fit confiance à la décision de sa mère et la suivit silencieusement. Il leva les yeux vers sa grand-mère Margaret, mais ne pouvait plus ressentir d'affection. À la place, il y avait une peur inexplicable. « Attends, Émilie. » Sophia se leva de sa place. « Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le jour de mon mariage. » Émilie regarda sa sœur. Sophia ne savait-elle vraiment rien, ou était-elle complice? En ce moment, elle ne pouvait faire confiance à personne dans sa famille. « Sophia, félicitations. C'était un mariage merveilleux. » Émilie tendit la main. « Sois heureuse. » Cette poignée de main était un adieu. Émilie prit la main de son fils et tenta de quitter la salle. À ce moment, grand-mère Margaret arriva en courant après eux. « Émilie, attends. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Émilie se retourna et montra à sa mère le mémo qu'elle serrait. « Pourrais-tu expliquer cela ?» Le visage de Margaret devint blême. À cet instant, Émilie comprit tout. Ce n'était pas un accident, c'était un crime planifié contre la vie de son fils bien-aimé. Et le cerveau de l'opération n'était autre que sa propre mère. Jacob serra fort la main de sa mère et dit doucement, « Maman, rentrons à la maison. » Émilie prit son fils dans ses bras et commença à marcher vers la sortie de la salle. Elle pouvait entendre les voix de sa mère et de sa sœur derrière elle, mais elle ne se retourna pas. Alors qu'Émilie se dirigeait vers le hall de l'hôtel, elle entendit des pas précipités la poursuivre. En regardant en arrière, elle vit sa mère Margaret et sa sœur Sophia courir, essoufflées. Sophia soulevait l'ourlet de sa robe de mariée, poursuivant désespérément sa sœur. « Émilie, s'il te plaît, attends. » La voix de Sophia était mêlée de larmes. « Qu'est-ce qui s'est passé? Mon mariage est en train d'être gâché. » Émilie s'arrêta et se retourna, tenant Jacob. Son fils s'accrocha au cou de sa mère et détourna son visage de sa grand-mère et de sa tante. « Sophia, je suis désolée, mais il ne s'agit pas de ton mariage. » La voix d'Émilie était calme, mais une colère profonde couvait en dessous. « Demande à maman. Qu'elle explique ce mémo. » Émilie tendit à nouveau le morceau de papier blanc. Sophia le prit et lut à haute voix. « Table 8, veuillez ajouter des crevettes au plat principal. Ne vous inquiétez pas des allergies. » Le visage de Sophia devint blême.
Il s'agit de l'allergie de Jacob aux crevettes, n'est-ce pas? Mais pourquoi y aurait-il un mémo comme ça? Émilie fixa Margaret. Explique, s'il te plaît. Pourquoi as-tu donné des instructions qui mettraient en danger la vie de mon fils? Margaret portait ses mains tremblantes à sa bouche. À cet instant, le masque de la grand-mère bienveillante tomba de son expression. Le visage d'une femme acculée apparut. Émilie, tu te méprends, dit Margaret d'une voix tremblante. J'aime Jacob. Pourquoi penserais-tu que je ferais une chose pareille? Alors, qu'est-ce que ce mémo? Émilie éleva la voix. C'est ton écriture, n'est-ce pas? La raison pour laquelle tu t'es anormalement inquiété de mon état physique toute la journée, c'est parce que tu savais que quelque chose allait se passer, n'est-ce pas? D'autres invités dans le hall remarquèrent l'agitation et se retournèrent. Cependant, Émilie ne se souciait plus des regards des autres. La sécurité de son fils était la priorité absolue. Maman, tu n'as sûrement pas vraiment. Sophia regarda sa mère avec une expression d'incrédulité. À ce moment, Margaret s'effondra soudainement en larmes. Elle tomba à genoux sur le sol et se couvrit le visage de ses deux mains. Je suis désolée, je suis désolée. Émilie et Sophia regardèrent la scène, choquées. Jacob se fit tout petit dans les bras de sa mère. Je vais tout vous dire, dit Margaret à travers ses larmes, mais pas ici. Quelque part au calme. Dans un salon privé au coin du bar de l'hôtel, Margaret ouvrit la bouche avec difficulté. Sophia avait choisi d'être présente, bien qu'elle soit au milieu de son mariage. Elle avait dit au marié, David, qu'il y avait une urgence familiale. Il s'agit de l'argent de l'assurance vie de Michael, commença Margaret d'une petite voix. Jacob est le bénéficiaire, et tu le gères en tant que sa tutrice. Émilie écoutait en silence. C'était exact. Après la mort de son mari, elle avait géré ses fonds avec soin pour l'avenir de son fils. Si quelque chose t'arrivait, je deviendrais la prochaine tutrice, continua Margaret. Et il y a des problèmes avec le mariage de Sophia que tu ne connais pas. Sophia leva les yeux. Des problèmes avec mon mariage? De quoi parles-tu? Margaret fixa Sophia. La société d'investissement de David a fait faillite il y a 3 mois. Il croule sous d'énormes dettes. Sophia se leva. Ce n'est pas possible. David est un investisseur prospère, j'ai entendu dire que sa société se portait bien. Sophia, assieds-toi. La voix de Margaret était épuisée. David est au bord de la faillite, et il est venu me demander de l'aide. Comme condition au mariage, il a exigé que je reprenne ses dettes. Émilie commençait à comprendre toute l'histoire. Donc, si je mourais dans un accident, tu deviendrais la tutrice de Jacob et tu pourrais gérer l'argent de l'assurance. Tu utiliserais cet argent pour rembourser les dettes de David et protéger le mariage de Sophia. J'étais acculé, Margaret se prit la tête entre les mains. Je voulais protéger le bonheur de Sophia, et David m'a menacé. Il a dit que si je ne pouvais pas rembourser la dette, le mariage serait annulé. Sophia s'effondra sur sa chaise. Mon mariage était une question de problème d'argent. David m'aime pas. Je ne sais pas pour ça, répondit Margaret, mais il avait définitivement des problèmes financiers, et il visait les actifs de notre famille. Émilie tenait son fils sur ses genoux tout en réfléchissant calmement. Alors, quel était le plan d'aujourd'hui? Après que mon fils ait eu une réaction allergique et ait été transporté à l'hôpital, prévoyais-tu de me faire quelque chose aussi? Margaret secoua la tête. Non, pas à ce point. Juste pendant que Jacob serait hospitalisé, j'allais te glisser des somnifères et faire croire à un accident. Tu veux dire que tu prévoyais de me tuer et de faire croire à un accident? La voix d'Émilie était glaciale. J'étais confuse, je ne pouvais plus porter de jugements normaux, continua Margaret en pleurant. Je voulais juste protéger le bonheur de ma fille chérie. Sophia se leva. Tu allais tuer ma sœur et mon neveu pour moi? Tu pensais que c'était ça, mon bonheur? Sophia, tu ne comprends pas. Tu es trompée par David. C'est un homme couvert de dettes qui vise nos actifs. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit depuis le début? La voix de Sophia tremblait de colère. Pourquoi as-tu choisi de tuer ma sœur? Émilie se leva et prit la main de Jacob. Ça suffit. Je n'ai plus besoin d'en entendre davantage. Émilie, attends, plaida Sophia. Je ne savais rien. Je ne savais vraiment rien. Je comprends ça, Sophia. Émilie regarda sa sœur. Mais nous ne sommes plus une famille. Au moment où maman a essayé de nous tuer, tout s'est terminé. Margaret se leva. Émilie, s'il te plaît, j'ai fait une erreur, mais Jacob est mon petit-fils, ne me l'enlève pas. Tu as essayé de tuer mon fils.
La voix d'Émilie était résolue. Ne t'approche plus jamais de nous. Émilie tira la main de son fils et tenta de quitter le salon privé. À ce moment, Sophia arriva en courant après eux. Émilie, que dois-je faire? Le mariage. David. Émilie se retourna. C'est à toi de décider, Sophia. Mais une chose que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas de vrai bonheur dans une relation avec un homme qui se marie pour l'argent. Émilie quitta l'hôtel avec son fils. Il faisait complètement noir dehors, mais une lumière de détermination brillait dans son cœur. À partir de ce jour, leur nouvelle vie commencerait. Dans la voiture, Jacob dit d'une petite voix, « Maman, on ne verra plus mamie ?» C'est ça, Jacob. Émilie caressa la tête de son fils. Mais nous avons l'un l'autre. Ça suffit. Jacob hocha la tête comme s'il avait compris. 3 mois plus tard, dans un petit appartement à Portland, Oregon, Émilie accueillait un nouveau matin avec son fils Jacob. La lumière du soleil d'automne qui filtrait par la fenêtre illuminait leur modeste mais chaleureux salon. C'était un contraste avec leur vie luxueuse à Boston, mais ici, il y avait une paix plus précieuse que tout. « Maman, on peut aller au parc aujourd'hui ?» demanda Jacob en mangeant ses céréales. « Bien sûr, » répondit Émilie avec un sourire. « Peut-être que tu te feras de nouveaux amis. » La décision de quitter Boston n'avait pas été facile. Cependant, Émilie n'avait pas le choix. Après avoir quitté l'hôtel ce jour-là, elle avait immédiatement contacté un avocat et consulté la police. Des ordonnances d'éloignement avaient été émises contre Margaret et Sophia, et elle était également légalement protégée d'elles. Dans la nouvelle ville, Émilie avait commencé à travailler dans un petit cabinet d'expertise comptable. Le salaire était inférieur à celui de son emploi à Boston, mais elle pouvait passer plus de temps avec Jacob. Elle continuait à gérer avec soin l'argent de l'assurance que son mari Michael avait laissé pour l'avenir de leur fils. Sur son bureau se trouvaient 3 lettres non ouvertes. Toutes étaient des lettres d'excuses de sa mère, Margaret. Émilie ne les avait jamais ouvertes et avait l'intention de s'en débarrasser. Peu importe combien on s'excusait en paroles, le fait que la vie de son fils ait été ciblée ne changerait pas. Jacob s'adaptait bien à son nouvel environnement. Il s'était fait des amis à l'école maternelle locale et semblait plus épanoui qu'avant. Parfois, il demandait des nouvelles de sa grand-mère, mais Émilie expliquait, « Elle vit très loin, donc nous ne pouvons pas la voir pour le moment. »« Maman, quand pourrons-nous visiter la tombe de papa ?» demanda soudain Jacob. Émilie fut momentanément désemparée. La tombe de Michael était à Boston, et il ne pouvait pas facilement s'y rendre. Cependant, elle voulait chérir les sentiments de son fils envers son père. « Nous irons certainement un jour. Papa est heureux que nous vivions en bonne santé. » Quelques jours plus tard, Émilie trouva un article sur Boston dans le journal local. Le mariage de Sophia et David s'était effondré en seulement 2 mois. Selon l'article, la fraude à l'investissement de David avait été découverte, et il était poursuivi par plusieurs investisseurs. Juste après le mariage, Sophia avait appris la vérité et avait immédiatement entamé une procédure de divorce. Émilie lut l'article avec des sentiments mitigés. Sa colère envers sa sœur persistait, mais en même temps, elle pensait qu'elle aussi avait peut-être été une victime. Cependant, elle n'avait aucune intention de prendre contact. Un autre article rapportait également que sa mère, Margaret, vivait seule. Les voisins disaient, elle a l'air très seule ces derniers temps. Éloignée de Sophia et incapable de voir son petit-fils adoré, elle ressentait probablement le poids de ses choix. Émilie plia le journal. L'avenir avec son fils était plus important que la sympathie pour le passé. Le soir, pendant que Jacob jouait avec d'autres enfants au parc, Émilie parlait avec une jeune mère assise sur le banc voisin. « Votre fils est très vif, » dit la femme. « Il s'est lié d'amitié avec ma fille tout de suite. »« Merci. En fait, nous venons d'emménager ici récemment. »« Je vois. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à demander. Tout le monde dans cette ville est gentil. » Émilie sentit de la chaleur. C'était différent des cercles sociaux glamour de Boston, mais ici, il y avait de véritables relations humaines. Cette nuit-là, après avoir couché Jacob, Émilie se tint près de la fenêtre, regardant le ciel nocturne. C'était une ville calme où l'on pouvait voir clairement les étoiles. « Michael, nous allons bien », dit-elle à son défunt mari dans son cœur. Jacob grandit en bonne santé aussi. La vraie famille, ce ne sont pas les liens du sang, mais le fait de prendre soin les uns des autres. Le lendemain matin, Jacob s'assit à la table du petit déjeuner. « Maman, je suis le plus heureux quand je suis avec toi. » Émilie serra son fils dans ses bras. « Moi aussi, Jacob. »
Nous sommes une petite famille, mais très forte. Elle avait perdu sa vie aisée à Boston, mais Emily ne regrettait rien. Elle avait trouvé un vrai bonheur que l'argent ne pouvait acheter, avec son fils. Et elle était convaincue que, quelles que soient les difficultés à venir, ils pourraient les surmonter ensemble. Dans la nouvelle ville, une nouvelle vie commençait, chaque jour construisant de véritables liens familiaux tout en surmontant la douleur du passé.